On connaît tous cette fatigue-là, celle des journées qui n'en finissent plus, des listes de choses à faire qui s'allongent. Mais il y en a une autre qui est plus sournoise, plus silencieuse. C'est la fatigue d'être la seule personne à porter le poids des décisions. C'est de cette solitude-là, cette solitude intellectuelle, dont on va jaser aujourd'hui. C'est un sentiment que, franchement, pas mal tout le monde en position de leadership reconnaît. Cette impression de toujours porter le poids des enjeux, d'avoir un cerveau qui, littéralement, ne s'arrête jamais, toujours en mode résolution de problèmes. Et voilà, c'est exactement ça, le cœur de l'analyse. Parce qu'au-delà de la charge de travail, il y a cet épuisement qui vient du sentiment d'être la seule personne à la table, la seule à réfléchir, à décider, à porter la vision. La première chose à comprendre, et c'est super important, c'est que ce sentiment-là, c'est pas un échec personnel, loin de là. En fait, c'est un fardeau qui est partagé par beaucoup de monde. Et les données, elles, le confirment de façon assez frappante. 80 c'est pas rien, là. C'est le pourcentage de leaders qui admettent ressentir une forme ou une autre de solitude dans leur rôle. Donc, on est loin du cas isolé. C'est une réalité qui est massive, qui est partagée. D'ailleurs, une étude canadienne du pôle dirigeant de HEC Montréal a regardé ça de plus près. Et ce qu'elle nous dit, c'est qu'un quart des dirigeants se sentent souvent seuls. Puis on ajoute à ça plus de la moitié, 55 qui ressentent une solitude, disons, modérée. Quand on met les deux ensemble, on arrive pas mal à ce gros bloc de 80 Et évidemment, cette solitude-là, elle a des conséquences. C'est pas juste un feeling. Avec le temps, ça agit un peu comme un brouillard, tu sais. Ça vient brouiller la clarté stratégique, puis ça vient gruger, petit à petit, la confiance dans ses propres décisions. Mais d'où ça vient au juste ce sentiment? Souvent, l'erreur, c'est de pointer la pression. On pense que c'est le seul coupable. Mais le vrai danger, lui, il se cache ailleurs. Et ça, c'est le point central de toute l'affaire. Le vrai problème, ce n'est pas tant la pression en soi. C'est l'absence de résonance. C'est ce vide, ce silence qu'on n'a personne à qui lancer une idée. Personne pour nous renvoyer un écho qui peut soit confirmer une intuition, soit, au contraire, nous alerter sur un angle mort. Cette citation, elle est vraiment parlante. Diriger sans miroir, c'est piloter sans radar. C'est l'image parfaite de ce qui arrive quand on doit prendre des décisions critiques, mais complètement dans le vide. Et le résultat concret de ce pilotage à l'aveugle, eh bien, la perception de la réalité se déforme. Chaque enjeu se met à paraître plus urgent qu'il ne l'est vraiment, les priorités deviennent floues et chaque décision semble peser une tonne. Bon, alors comment on fait pour sortir de ce brouillard? La solution, c'est pas juste de serrer les dents et d'endurer en silence. Non. Ça consiste plutôt à construire activement un nouvel outil, ce qu'on pourrait appeler un système de soutien stratégique. On appelle ça un écosystème de soutien intelligent. Et non, ce n'est pas juste un groupe d'amis. C'est un espace intentionnel, un espace dédié. Un endroit où le but, c'est de réfléchir en profondeur, de tester ses idées et, au final, d'alléger ce poids mental qui vient avec le fait de penser tout seul. Et attention, il faut être très clair là-dessus. Le but de cet écosystème, ce n'est pas de se plaindre ou de juste ventiler ses frustrations. Le but est stratégique, c'est de créer les conditions pour penser mieux et surtout pour penser différemment. Ça, cette phrase-là, elle change complètement la perspective sur ce que ça veut dire être un leader fort. La vraie force, finalement, ce n'est pas la capacité à tout endurer en solo. C'est l'intelligence de savoir bien s'entourer. Alors, pour rendre cette idée-là bien concrète, voici un petit défi. Quelque chose de simple, de réalisable dès cette semaine. Il s'agit d'une seule conversation. Juste un premier pas pour commencer à briser ce cycle d'isolement. Alors, voici les étapes. Premièrement, identifier une seule décision, un seul enjeu qui est porté en solo depuis trop longtemps. Deuxièmement, planifier une conversation à ce sujet. Et troisièmement, et ça, c'est le point le plus important, le but, ce n'est pas de trouver une solution tout de suite. Le but, c'est de retrouver cette fameuse résonance, de sentir cet écho. Cette phrase, elle résume vraiment toute l'idée. L'épuisement ne vient pas du fait d'être physiquement seul, mais bien du vide qui est créé par l'absence d'un écho à ses propres pensées. La question qui se pose, c'est donc la suivante. Juste y penser un instant. Avec qui une conversation pourrait être entamée cette semaine pour commencer à bâtir sa propre chambre de résonance?